On a du mal à comprendre, bonjour Gauthier Rybinski, comment on peut tout à la fois mener des frappes, côté américain comme côté iranien d'ailleurs, tout en continuant à défendre l'existence d'un processus de discussion en vue d'une sortie de crise. Eh bien, les deux sont indissociables et l'un explique l'autre. C'est-à-dire que vous avez deux principaux protagonistes qui ont leurs propres difficultés. La difficulté pour l'Iran, c'est de retrouver un statut ou une situation où le pays, où le régime iranien s'était trouvé plutôt à l'aise. Je m'explique. L'accord de 2015 qui avait été conclu à Vienne permettait à l'Iran de faire monter la pression avec des exigences maximalistes et en même temps, l'Iran savait très bien qu'il ne fallait pas dépasser un certain seuil. Ça, c'était pour la fourchette haute, et qu'il ne fallait pas non plus se casser la figure en ne demandant pas des choses extraordinaires. Eh bien, là où l'Iran survit, et survit bien entre guillemets, c'est que le pays a retrouvé, non seulement il n'a pas perdu son régime, mais il a retrouvé ce statu quo ante, c'est-à-dire la capacité de faire monter les enchères très haut, et lorsqu'on voit que la situation est un peu sur la tangente, eh bien, on raccourcit ces situations. Par exemple, vous avez, je crois que c'était pas le même personnage, le chef de la sécurité du Parlement qui parlait de ça, un autre équivalent qui dit « Nous ne renoncerons pas, nous, Iraniens, à notre droit d'enrichir l'uranium, de posséder l'uranium, etc. Nous ne renoncerons pas à notre droit de produire l'arme nucléaire. » Évidemment, tout le monde est en effroi et en émoi. Si, dans quelques jours, les Iraniens disent « ça, on peut en discuter », eh bien, vous verrez que le monde entier criera victoire en disant « nous avons réussi ». Donc c'est là toute la pression iranienne. L'attitude iranienne découle de cette habitude à faire monter les enchères pour obtenir des choses. Et bien pas sur le terrain, mais dans le détroit d'Ormuz, c'est ce qui se passe aussi. Et pour les États-Unis, c'est sensiblement la même chose, avec un paramètre qui compte encore plus, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est l'obsession de Donald Trump d'être contredit par les faits. Et donc, il est capable, Donald Trump, à un moment ou un autre, de dire contre l'évidence même, je maintiens que c'est une victoire pour nous. Vous voyez, les deux sont dans ce rapport-là, finalement, qui est éloigné de la réalité. Mais comme une illustration, il y a une apparente erreur de diagnostic. Penser que trouver un accord sur le détroit d'Ormuz est la clé pour régler l'ensemble des problèmes du Moyen-Orient est à minima, un leurre. C'est la même chose que si vous disiez « je vais soigner un cancer avec du paracétamol ». C'est-à-dire que vous pouvez faire disparaître des symptômes, mais vous ne vous attaquez pas à la cause, à l'origine. La cause de la problématique du Moyen-Orient, ça n'est pas Hormuz. Hormuz a été déclenché par une action militaire. Or, on sait, ça c'est quand même quelque chose de très étonnant, les Américains savent très bien que quand il y a une tension dans la région, le détroit d'Ormuz est un levier activé par la République islamique. Bien. Là, apparemment, l'administration civile n'a pas tenu compte des conseils des militaires aux États-Unis. Mais le fond de l'affaire, ça n'est pas la circulation du détroit d'Ormuz, même si elle est importante pour le commerce mondial. C'est quoi le fond de l'affaire? C'est le Liban. C'est la dérive israélienne, c'est les errements et les incohérences de la politique américaine, et c'est le régime iranien qui veut fabriquer la bombe d'une manière ou d'une autre, même s'il y a débat, et là je suis d'accord, on peut en parler, savoir à quel degré d'avancement est ce projet. Vous remarquerez au passage que la plupart des tensions dans le monde proviennent de régimes non démocratiques. Ça a l'air d'une banalité affligeante ce que je dis là, mais ça n'est pas quelque chose à oublier, parce que là, vous allez voir que si on obtient un accord sur le détroit d'Ormuz, tout le monde criera à la victoire, alors qu'au fond, on aura réglé une partie du problème qui n'est pas la plus difficile à régler. Et comme en plus de cela, les tensions sont favorables aux uns et aux autres, pour des raisons que j'ai tenté de vous expliquer, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on en sorte, parce qu'on aura voulu, et on continuera de focaliser sur le détroit d'Ormuz, et si cet accord est pérenne, est valable, est valide, est dur, on dira, voilà, nous avons réglé la question moyen-orientale, ce qui n'est évidemment pas le cas, et ce qui ne sera évidemment pas le cas. Merci Gauthier.